Voilà, alors on est parti les amis, bonsoir à vous tous, soyez bienvenus à cette petite formation. Un peu le dernier minute, c'est vrai que c'était, je l'ai dû annoncer ça avant, mais voilà, je n'étais pas fait. J'ai déjà pensé depuis quelques temps que la nécessité de lancer une formation continue, parce que c'est un véritable métier que ce que nous faisons. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Donc, en tout cas, si quelqu'un qui veut vivre, veut avoir des revenus réguliers, même 500 euros, et certainement 2500, 5000, alors il faut considérer ça comme un métier. Comme toute chose, il faut apprendre voilà, certaines choses. Je pense que j'espère en tout cas que vous êtes tous d'accord avec moi. Alors, je commencerai plus tôt. Je faisais même une note. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça, vous pouvez aussi lire avec moi. Tout le monde devant mon écran? Oui. Ok, attendez, il y a quelque chose. Donc, voilà. Il y a quelque chose, voilà. Ok. Donc, je vais même agrandir. Bien grande, que tout le monde voit bien. Ok. Donc, le jour quand vous avez décidé d'apprendre quelque chose, un métier, ou apprendre de jouer de tennis, quoi qu'il en soit, vous avez pris des coups de chez quelqu'un. En tout cas, vous avez copié quelqu'un. Même quand vous aviez appris à faire la première crêpe, première soupe de votre vie, vous avez observé votre maman. Okay. Donc voilà. Aussi quand on conduit la voiture ou jouer le tennis, tout ça. Et comme toute chose, on copie tout ça. On duplique en fait tout le temps les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, c'est ça que nous faisons. Et ensuite, on peut, quand on maîtrise bien le sujet, ensuite on peut améliorer. C'est comme ça. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, quand vous avez donc, vous voulez apprendre par exemple le cours de tennis, ok? Vous allez chez un coach, les coachs vont vous dire que voilà, il faut s'équiper de certaines choses pour jouer le tennis. Et vous allez dire non, mais non, ça ne va pas, je ne vais pas faire ça. Par exemple, quand il va vous dire que le chaussure de jogging qui est sur vos pieds, ça ne va pas, parce que c'est fait pour faire du jogging, ça ne donne pas la stabilité pour jouer le tennis, et ça peut être même dangereux. OK. Et vous avez comme ça s'appelle, une raquette pour jouer le table de tennis, il va dire que non, pour tennis, ça ne suffit pas. Il faut vraiment une raquette de tennis. Donc, il faut investir dedans. Donc, il faut faire ça. Il faut écouter les coachs. OK. Et aussi, donc ensuite, vous allez apprendre les cours. Mais aussi, quand je revenais un peu sur le travail professionnel, dans ma carrière professionnelle, j'ai constaté aussi que quand il y a quelqu'un qui quittait une entreprise, et surtout quand cette personne était expérimentée, parfois il a un véritable souci de transmission de connaissances. Et dans plusieurs entreprises, aussi qu'à un moment donné, je travaille dans un bureau de chasseur de tête, donc j'ai lancé l'idée de faire carrément enseigner à l'entreprise comment faire une transmission des connaissances. Donc faire une base de données de tout ce qu'il faut faire, tout ce que quelqu'un qui fait en fait. Et c'est exactement chez nous aussi. Donc ce que nous faisons en fait en network marketing, c'est la duplication et le transfert des compétences, des connaissances à nos partenaires, à nos réseaux. Donc, l'utilisation de ce système est très importante. Okay. Donc, voilà, vous pouvez lire avec moi sur l'écran. J'ai fait ces notes. Donc, l'utilisation du système conçu pour transférer efficacement des compétences et des connaissances augmentera considérablement votre capacité à contacter, présenter, suivre, répondre aux questions, surmonter les objections. D'ailleurs, ce sera un de ces cours d'objection. Comment faire face à l'objection, demander l'entreprise et constituer une équipe efficace. OK. Donc, parce que construire une équipe, ça c'est une chose. Construire une équipe efficace, c'est tout à fait différent. Donc, efficacité, justement, c'est un mot de clé. Personnel s'améliore avec le temps. Donc,
personne qui a été maître au départ. Même la meilleure personne au départ, c'était un amateur. Même le meilleur champion de n'importe quoi, au jour qu'il a commencé, c'était un amateur. C'est très important de comprendre parce qu'il ne faut pas avoir peur quand vous dites ah, moi, je ne suis pas capable de ça. Donc voilà, mais vous allez apprendre tout ça avec le temps. Personne ne peut tout savoir et tout apprendre en une journée, en une semaine ou en mois. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'ai aussi l'habitude de dire, quand quelqu'un qui démarre pour la première fois en network marketing, je lui conseille qu'il considère la toute première année comme année de stage. Bien sûr, il peut déjà gagner l'argent, et même parfois, même très bien gagner l'argent, ok? Mais c'est pas comme ça. Si pendant un an, il gagne très peu ou rien, c'est pas grave. Il faut considérer ça comme un apprentissage, ok? C'est très important. Moi aussi, je me rappelle quand j'ai démarré, au départ, bon, j'étais pas terrible, comme tout le monde. J'ai gagné de l'argent, mais bon, j'ai dû apprendre de certaines compétences et connaissances. Donc, le modèle de réussite est éprouvé. Moi aussi, j'ai appris de quelqu'un. Et vous allez aussi apprendre de moi et de vos sponsors, dans nos uplines. Par exemple, quand nos uplines font des cours de Randy et tous les autres, ben voilà, on apprend d'eux. Ils ont de très grandes connaissances et expériences. C'est très important qu'il faut s'améliorer, vous former une équipe et devenir leader est complété par un système éducatif qui augmentera efficacement l'efficacité personnelle en apprenant et en pratiquant, en appliquant des compétences et connaissances relatives au mode de réussite, accélérera votre parcours vers le bien-être financier. En fait, ce que nous faisons, il y a quelques mots-clés, donc apprendre et pratiquer. Ce que nous faisons tout le temps. Nous apprenons des choses et nous pratiquons. Nous apprenons, nous pratiquons, nous apprenons, nous pratiquons. J'apprends tout le temps, j'apprends non-stop et je pratique. Puis j'apprends, puis je pratique. Et plus que je fais, plus que je deviens meilleur. Mais comme tout le monde. Hein. Et plus que vous faites ça avec votre équipe, plus donc ça va accélérer la vitesse aussi vers votre bien-être financier. Trop souvent, les gens s'inscrivent dans une entreprise, commencent immédiatement à faire des choses qu'ils ne sont pas prêts à faire. Pour la plupart des gens, c'est le grand désastre. Pour ça, je n'aime pas dire, pour quelqu'un qui est inscrit, quelqu'un qui n'a jamais fait de MLM avant, que, entre guillemets, je t'interdis de travailler seul. S'il te plaît, serve de moi, je suis là, je suis payé, même je suis très bien payé par l'entreprise, justement pour t'aider. N'oublie pas, votre sponsor, votre upline sont là, nous touchons l'argent sur vous parce que nous vous aidons. En fait, plus que quelqu'un qui augmente, il devient de plus en plus un genre de coach. Okay. Donc, c'est très important. Il ne faut pas avoir la honte ou la timidité de contacter votre sponsor et pourquoi pas votre upline pour demander l'aide. Et surtout, quand vous n'avez encore jamais fait, ou même si vous avez fait, vous n'avez pas eu réussi, vous n'avez pas eu de succès, alors c'est pratiquement identique. Un peu mieux quand même, vous savez de quoi il s'agit, mais donc il faut quand même, donc c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de succès, ça veut dire que voilà, il n'a pas compris les choses. Donc, passez directement après inscription. Voilà, pour constituer une équipe, en ignorant que dans notre secteur, et aussi dans chaque secteur d'ailleurs, aussi, n'importe quoi vous faites dans la vie, y compris la vente directe, nouvelles compétences, des connaissances, croyances et attitudes sont nécessaires pour réussir. Donc, il y a à nouveau de quelques mots-clés. Donc voilà, il faut acquérir de nouvelles compétences, connaissances, croyances et attitudes pour réussir. Sans ça, ça sera dur, ça sera pratiquement impossible. Et nous avons tous à apprendre de certaines choses, nous avons tous à acquérir de nouvelles compétences, moi y compris. Et d'ailleurs, je n'arrête pas dire que je suis un apprenti un apprenti qui n'arrête jamais à apprendre.
j'adore apprendre parce que j'adore grandir. Et je vois que plus que je grandis, plus que j'apprends, plus que je réussis, c'est mieux dans la vie. Il y a aussi des croyances, c'est capital. La croyance, je dis même la base de votre réussite. Même si vous êtes très bien compétent, mais si vous ne croyez pas dedans, ben c'est fichu. Hein? Si vous ne croyez pas dans le network marketing, vous ne croyez pas dans la société, dans les produits, et surtout vous ne croyez pas en vous, vous-même, c'est fichu. Aussi, attitude, c'est très important parce que nous ne sommes pas dans un cadre classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de relation employeur-employé. Ici, vous ne pouvez pas dicter vos personnels, sinon vous les virez. Ici, ça n'existe pas. Donc ici, il faut acquérir des attitudes complètement différentes. Donc les attitudes humaines, mais ça vous allez apprendre plus tard. De toute façon, on va faire des formations là-dessus. Donc le mantra que n'importe quel gars ou femme, fille, peut réussir dans les ventes directes est dangereux et empêcher justement l'industrie de réaliser son potentiel pendant des décennies. Combien de fois j'entends ça? Tout le monde peut réussir. Et c'est vrai, moi aussi je l'ai dit ça. Mais j'ajoute toujours à condition. À condition, donc voilà, donc pas tout le monde peut réussir, ok? Parce que ce gars ou cette fille moyenne ne peut pas réussir s'il reste un gars ou une fille moyenne. OK? Donc, pour réussir, il faut apprendre, il faut donc il faut avoir la soif ou la faim pour changer et devenir d'autres qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'on dit comme ça très bien, si, euh, si vous voulez avoir, faire ou être quelqu'un que vous n'avez jamais eu, vous n'avez jamais fait, vous étiez jamais, alors il faut faire les choses que vous n'aviez encore jamais fait auparavant. Donc, je répète ça parce que c'est capital. Donc, si vous voulez avoir, faire quelque chose ou être quelqu'un, euh, euh, avant ça, donc il faut faire des choses que vous avez encore jamais fait auparavant. Parce que c'est en répétant, si vous êtes dans une situation A, et c'est, non, je dirais plutôt comme ça d'autres mots. Si vous avez une recette pour faire une soupe, et si vous avez une seule recette, ok, et vous faites tout le temps de même recette, et à la fin, vous avez ras-le-bol de cette soupe, même au départ, ça vous a plu, ok, c'était beau, mais à un moment donné, ça devient ennuyant, donc vous voulez changer la recette. Mais vous ne pouvez pas avoir une autre soupe, sauf si vous changez la recette. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible. Donc, il faut faire quelque chose d'abord chez vous. Le développement personnel est capital chez nous. OK. Donc, je répète, si vous restez, faites tout ce que vous faites aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir. Donc, pour réussir, il faut que vous changez. C'est capital. Et le changement commence par où? Commençons, par exemple, que vous êtes là ce soir. Je vous félicite d'ailleurs. Que vous allez dans les formations tout genre que la société propose ou notre réseau propose. Aussi que vous êtes là quand il y a des Zooms, même si vous êtes seul, vous êtes là. Parce qu'en répétant, en écoutant et réécoutant dizaines de fois, vous allez comprendre, ça va rentrer dans votre tête comme pas de répétition, comme tout ce que vous répétez. OK? Donc ça va rentrer, ça devient un automatisme, la présentation. Donc réécoutez 10 fois, 20 fois, même si vous êtes seul. Si vous avez quelqu'un, alors il faut être présent dans les zones. C'est aussi ça. C'est aussi un changement, ça commence là. Donc il faut sortir des zones de confort. Il faut faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Et, et aussi, j'ai dit, il faut que vous posez cette question de votre niveau de enseignabilité. Notez ce mot, votre niveau de enseignabilité. Et c'est cette enseignabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, qu'est-ce que vous êtes prête à abandonner pendant un an? Pendant un an pour réussir. Et y compris abandonner les choses que vous aimez le plus. Par exemple, si vous aimez jouer le tennis,
est-ce que tu es prête à abandonner le tennis pendant 1 an pour réussir? Parce que forcément, au départ, écrasant j'étais gens, moi aussi, j'étais dans ce cas. Quand j'ai commencé à madame, j'ai eu un travail à côté. Et nous avons même une famille. Nous avons même un chien de faire balader ou un cheval de faire courir. OK, certains gens qui ont des chevaux. Donc, nous avons des obligations qu'on ne peut pas nier. Et donc, il arrive là, canapé. Et ça, il faut insérer quelque part dans votre quotidien. Je dis dans votre quotidien. Et même demi-heure, 1 heure par jour, mais il faut insérer ça. Donc, si vous avez très peu de temps, à un moment donné, il faut sacrifier quelque chose. Est-ce que je pense que vous êtes d'accord avec moi? Sinon, vous ne pouvez pas. Et donc, vous allez préférer jouer le tennis ou regarder votre feuilleton télévisé. D'ailleurs, je vous conseille de balancer cette télévision dans la poubelle ou donner. Depuis 20 ans, je n'ai pas de télé. C'était un merveilleux outil de lavage du cerveau des gens. C'est incroyable et puissant. Et je sais de quoi je parle. Je ne rentre pas dans ce sujet. C'était une des meilleures choses que j'ai fait il y a 20 ans. J'ai balancé la télé. J'ai offert à quelqu'un. Et ensuite, je regarde des films. J'en ai des bons films, mais c'est moi qui choisis. Et je regarde beaucoup moi. Je regarde mon texte. Je ne sais pas quand j'ai vu la dernière fois un film. Même au cinéma, parfois je vais. Et pourtant, j'adorais les bons films. Donc, à un moment donné, moi-même, j'ai compris que je devais sacrifier certaines choses. Avant, je faisais du sport tous les jours, et haut niveau, et intense. Et j'ai sorti. À un moment donné, j'ai compris que je dois faire des sacrifices. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On peut avoir des choses, mais on ne peut pas toujours tout avoir. C'est impossible, tout simplement. À un moment donné, je répète ça, il faut sacrifier. Ici, c'est votre soif de réussir va déterminer que votre motivation, voilà, que vous allez réussir ou pas. Parce qu'à un moment donné, ça m'a fait aussi vraiment douloureux que je n'ai pas fait sport tous les jours et pendant des heures, comme avant. Bref, je faisais sport, mais beaucoup moins. Et donc, pourtant, je sais donc très bien aujourd'hui aussi. D'ailleurs, c'était une bonne chose parce que trop de sport, ce n'était pas bien non plus. J'ai compris ça plus tard. OK. Donc, voilà. Donc ici, écrit, donc j'ai marqué en gras. Donc, un gars ou une fille, une femme moyenne, ne peut pas réussir en tant qu'il reste un gars, une fille moyenne. Observez tous les grands leaders. Observez. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est très important, on apprend comme dans la vie aussi, par observation. OK? Vous avez observé votre maman, comment faire les choses, vos parents, vous avez observé vos professeurs et plus tard tout ça. Donc, on observe toujours, même par les voisins qu'on observe. Ou, vos idoles. Combien les petites filles, petits garçons copient leur idole. Et d'ailleurs, tous les grands champions, ceux qui ont réussi dans la vie, parce que j'ai eu de la chance de faire du sport, m'entraîner avec des champions du monde et olympiques, de très haut niveau, et ils m'ont dit, donc j'ai parlé avec eux, et à un moment donné, ils ont décidé de réussir, et pas réussir, ils ont décidé de devenir champions olympiques. Ils étaient 16 ans, 18 ans, ou 14 ans, ou 12 ans, ou 6 ans. C'est très relatif. À un moment donné, dans leur vie, ils ont pris une décision ferme. Ils vont tout faire. Et pas, ils vont essayer ça, jamais. Ce que vous allez essayer dans la vie, ça marche. C'est oublier à l'échec. Donc, à un moment donné, ils ont décidé fermement qu'ils vont devenir champions olympiques ou champions du monde olympique. Et je vous dis, avec 10 ans comme ça, je ne sais pas combien, mais j'ai vraiment plus de discipline. Je me suis entraîné. Donc, j'ai parlé beaucoup avec eux. Et ils ont tous dit. Et ça m'a dit aussi plus tard, parce que je viens du pays communiste, que j'ai dû fuir mon pays. Et toutes ces coachings gratuits que j'ai reçus par les champions ont une mentale forte. J'ai appris énormément d'eux pour devenir fort dans les mentalement. Et après, il faut pratiquer forcément. Donc, même eux, ils ont pris une décision à un moment donné. C'était une décision irrévocable, donc c'était ferme. Et ensuite, il fallait pratiquer. Même s'ils ont pris une décision, mais sans pratique, ils ont resté, c'était motivé idiote. Tu connais, oh, je vais être champion. Mais ils font rien, mais
Il reste pas champion, il ne devient pas champion. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez devenir même, je n'ai pas Aria, parce que franchement, jusqu'à Aria, j'espère que je ne blesse personne, tout le monde est capable de devenir même par hasard, pratiquement. Devenir régional ou national, ça demande certaines compétences déjà. OK. Donc, voilà. Donc, et surtout plus haute. OK. Donc, il faut changer certaines choses chez vous. Donc, il faut un peu d'éducation et de formation. Ce ne sont pas des grandes choses, surtout pas chez nous. Il ne faut pas faire des années d'université, je ne sais pas combien des heures d'études etc., par jour. Si vous faites ça, en fait, même on dit comme ça, 2 heures par jour consacrées sur votre éducation. Si vous pouvez plus, c'est tant mieux. Et donc, et cette formation, quoi consiste? Mais voilà, vous êtes là, c'est ça aussi. Sinon, vous allez lire, vous allez acheter quelques livres qu'on vous recommande pour lire. Lisez tous les jours 1 page, 2 pages, 10 minutes, demi-heure, si vous pouvez. Écoutez les audios. Je peux vous conseiller des audios merveilleux. J'ai investi pour des milliers d'euros dans les formations différentes. Si je vous montre ce que j'ai comme bibliothèque audio, c'est assez impressionnant. Et ce que je faisais, je mettais sur mon téléphone, parce que je n'ai pas de voiture. Avant, quand j'ai une voiture aussi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'écoutais depuis très longtemps, je n'écoute même pas la radio. Donc, quand j'étais dans la voiture, j'ai mis parfois la musique, mais souvent, j'ai mis le truc de développement personnel. Et c'est prouvé, quelqu'un qui écoute 2 fois 30 minutes par jour, 1 heure d'audio par jour, donc par exemple, vous allez au travail à pied, ou même dans le métro, ou en conduisant en voiture, vous mettez le CD, ok, vous n'écoutez pas la radio, comme ça, 1 heure d'écoute par jour, c'est équivalent, si vous avez lu un livre de 200 pages par semaine. OK. Je vais couper, s'il vous plaît, vos microphones. Attends, je vais, parce que là, j'entends le petit bébé. J'aime bien les enfants, mais voilà. Si vous voulez activer le microphone, vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, activez vos microphones, s'il vous plaît. Donc, il faut écouter les audios. Il faut aller dans les formations. Ou à Prague, il y a les showcases, tout ça. C'est très important. Il faut apprendre. Investissez-vous et investissez l'argent dans le votre développement personnel. À la limite, je préfère quelqu'un qui achète des plus petites packs, mais investit l'argent dans les CD, dans le livre pour grandir, pour devenir professionnel de métier, de marketing, de réseauteur. Je préfère ça. Donc, c'est très important. C'est même le plus important. C'est beaucoup plus important que le produit que vous avez investi. Donc, il faut environ 30-35 compétences et efficacité personnelle qu'il faut améliorer. On va revenir un par un sur chaque compétence. OK? Et des croyances et attitudes. OK? Et donc, comment il faut établir les rapports, les relations humaines, comment parrainer, recruter, comment faire la formation, rétention, très importante. Ça, c'est tout un autre chapitre que je vais consacrer à la rétention. Parce que vous allez parrainer, les gens, ça c'est une chose. Combien les gens restent, c'est très important. En fait, le véritable travail commence au moment de quelqu'un qui adhère à votre équipe. Ce n'est pas le parrainer quelqu'un qui est grand-chose, mais c'est pour la rétention. Aussi, comment il faut vendre? Oui, parce que nous faisons aussi la vente. Si vous n'avez pas ce mot, c'est la vente. Mais si quelqu'un qui parle de son hobby ou un bon film, il fait aussi la vente. On est d'accord? Donc, chaque fois, on fait les ventes, tout le monde met sans se rendre compte. Et des créations de la duplication. Ce sont des compétences qu'il faut acquérir avec le temps. Donc, le défi consiste à surmonter le plan traditionnel, faire une liste. Vous verrez beaucoup de gens qui je n'aime pas faire une liste de 100 candidats. Mais oui, désolé. C'est le premier test de ton enseignabilité. Est-ce que tu veux vraiment réussir ou pas? Il faut faire une liste de candidats. On ne commence pas là. C'est plus facile de démarrer avec les gens que nous connaissons qu'avec les marchés froids, des parfaits étrangers.
Et donc voilà, les problèmes, si les gens ne veulent pas faire de liste, et moi je constate ça souvent, taux d'échec, 97%, 97%. Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce qu'on les conseille à faire. Et les gens, ils vont adhérer, ils ne sont pas enseignables, ils arrêtent. Au maximum, ils deviennent juste le client. Okay. Donc, c'est très important aussi faire un plan de travail de 30, 60 et 90 jours. OK. Si vous ne faites pas ça, les choses qu'il faut faire dans les premiers 30, 60 et 90 jours, beaucoup de gens après 3 mois abandonnent parce qu'ils disent oh, ça ne marche pas. Ils commencent à blâmer la société et l'industrie, même si c'est des conneries. Non, la société est bonne, l'industrie est géniale, c'est la personne qui n'était pas enseignable. Complètement, il a fermé sa tête, mais alors qu'est-ce que tu veux? Si vous allez dans une cour de tennis et vous ne voulez pas apprendre ce que dit votre coach, mais vous n'allez pas apprendre le tennis. On est d'accord, hein? Donc voilà. Donc la vérité, c'est le modèle de réussite. Il faut donc améliorer vous. Ça, c'est le mot de clé. Il faut s'améliorer. Je fais ça tout le temps. Et d'ailleurs, une des phrases les plus dangereuses, qui peut vous coûter même très cher, c'est ça, c'est suivante. Vous savez ça? Bon, je vais vous dire. Ça, je le sais déjà. Vous n'allez jamais entendre ce mot d'un maître. Même le maître, il dit que je sais rien, je suis tout le temps en train de m'améliorer, faire mieux en mieux, mieux en mieux. Demandez Randy, demandez n'importe quel réseau, demandez maître de karaté, demandez des grands champions de basket, ou n'importe quel grand champion. Ils vont dire, ah non, mais je sais ça par cœur. Ils s'entraînent, il faut ça tout le temps mieux, qu'il devient mieux, plus performant, plus performant. Il dit jamais que j'ai déjà atteint le niveau, je m'arrête de progresser. Jamais de vie. Ce que les gens disent ça, c'est les gens de, désolé, je vais blesser personne, mais c'est la vérité, je vous fais un miroir à vous-même, c'est le petit esprit qui refuse, qui veut avoir tout, il veut avoir du succès, il veut avoir tout, il veut avoir de l'argent, il veut avoir des jolies formes, du physique, mais faire quelque chose pour obtenir, ça non. Hein. Ça, je sais déjà. Et voilà, ils vont rester où ils sont. Donc, pour former une équipe et devenir leader, parce que c'est ça, c'est votre souhait, vous n'êtes pas obligé, mais c'est votre souhait. Et je suppose que vous êtes là ce soir, et je vous félicite de nouveau, parce que pour moi, c'est le premier signe que vous êtes dans votre subconscience, vous, ou conscient, ou même subconscience, vous voulez réussir. C'est la raison que vous êtes là ici. Sinon, vous ne serez pas ici, vous serez devant la télé. Écoutez toutes les catastrophes qui se passent dans le monde. Donc voilà. Et donc il faut devenir leader, il faut donc apprendre, pratiquer et appliquer. Ok, et commençons par le profil d'efficacité personnelle. Commencez par vous-même. Si vous voulez que les gens vous suivent, d'abord, vous devrez devenir un bon suiveur vous-même. Notez cette phrase, capitale. Donc, si vous voulez que les gens, votre équipe vous suivent, d'abord, vous devez devenir un bon suiveur vous-même. Donc, c'est votre sponsor, votre apprenti. Il y a un événement à Bruxelles, Paris, j'en sais rien où, à Amsterdam. Vous allez sans poser de questions. OK? Vous allez. Parce que si vous n'allez pas, je vous garantis, votre équipe n'ira pas non plus. Moi, je vois ça tout le temps, les gens qui se blâment que ça ne marche pas. Je dis, pourquoi tu n'es pas venu à Prague, tu n'es pas à Amsterdam, il n'a pas été. Et je vais toujours trouver des excuses. L'excuse, l'univers est très créatif. Hein. Oui, ils trouvent même une excuse où ils vont dire, mais tu sais, mais si la subconscience ne veut pas réussir, même s'ils disent que je veux, mais la subconscience ne veut pas parce qu'il y a plein de programmes négatifs, des auto-sabotages qui fonctionnent dans le cerveau. Et dans mon cerveau, il en a eu beaucoup, et dans tout le monde d'ailleurs. Il faut se déprogrammer, tout ça. Mais la personne, donc voilà, l'univers va créer des circonstances que la personne peut avoir un alibi et on pourra même croire que c'est juste aussi pour ne pas venir. Parce que si vous voulez avoir quelque chose, si vous voulez vraiment faire, vous allez aller à ça, dans cet événement. Pas d'excuses. Et d'ailleurs, ça noté, à partir de maintenant, plus d'excuses. Nous sommes des adultes, nous ne sommes pas des gamins dans bac à sable. Okay? En tout cas, j'espère que vous êtes tous des adultes dans votre mental aussi.
prenez responsabilité pour votre vie et à partir d'aujourd'hui, plus d'excuses dans votre vie. Et vous allez tous assumer votre vie où vous êtes. Vous dites, OK, je suis dans les merdes. OK, parce que je me suis mis dedans. C'est très bien. J'étais aussi dans les merdes. Plein de gens que d'ailleurs, c'est souvent vous savez, dans l'échec, il se trouve toujours la graine de réussite. Je répète, dans l'échec se trouve toujours la graine de la réussite. Combien de gens, combien qu'ils ont réussi brillamment dans le business, dans le monde, dans n'importe quel domaine, combien parmi eux, c'était au départ de véritables désastres. Observez les gens, les grands, regardez plein d'histoires de gens très connus. C'était des désastres. Mais à un moment donné, ils ont dit, mais merde, c'est pas ça que je veux de cette vie. Je veux une autre vie. Ils ont pris une décision ferme et à partir du moment où ils ont assumé cette décision, et plus d'excuses. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste question de temps. Ils ont sorti de leur misère et ils ont réussi brillamment dans la vie. Parce que c'était, voilà, boum, on y va. Donc, si vous voulez utiliser et donc promouvoir donc, le système, parce que c'est ça en fait, nous faisons tout le temps la promotion. Je parle de Prague, je parle de je ne sais pas quoi, je parle de Zoom, je fais constamment des promotions. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Jim Rohn, probablement vous connaissez tous, ceux qui ne connaissent pas, c'était l'un des plus grands, comment je dis, coachs de développement personnel du dernier siècle, du XXe siècle, qui est mort il y a quelques années. C'était un homme exceptionnel et qui venait d'une famille de farmers, donc les paysans agriculteurs américains. Et un jour, à 18 ans, donc il a une petite vie, donc, etc., une petite vie tranquille, enfin, parmi de campagne, tous les vaches, etc. Et un jour, quelqu'un qui l'a invité dans un événement de MLM. Il ne savait pas même pas c'est quoi ça, il était là, il trouvait ça super sympa. Voilà, en plus, il vivait dans une petite bled, vraiment, et il trouvait ça super sympa. Il commençait à fréquenter. Et donc, il a devenu un des meilleurs dans le monde. Et il dit, c'est lui qui dit ça, je sais faire en fait, il a réussi à faire des réseaux impressionnants. Il a fait une fortune aussi dans les domaines. Il a formé des très, très grands gens. Il dit, je sais faire deux choses très bien. Traire la vache, parce qu'il vient d'une famille de femmes, il savait très bien faire. Il faisait ça depuis qu'il est son petite enfance. Il fait la promotion pour les événements. En fait, ce qu'il a fait, il a amené son équipe, même c'était une personne, puis un peu plus, c'était un événement. Il a amené une première personne qu'il a recrutée. Il a amené ensuite constamment toute son équipe de l'événement à l'événement. C'est qu'est-ce que c'est que ça l'événement? Un Zoom, c'est un événement. Il a dit à toute l'équipe, écoutez, bon, cette époque-là, ce n'était pas un Zoom, c'était une présentation physique. Et justement, aujourd'hui, nous avons des facilités impressionnantes par rapport à cette époque. Écoute, les gens roulaient 50, 100 km. Je connais des gens qui ont roulé 200 km une ou deux fois par semaine pour assister à une présentation publique. OK? Été comme hiver. Hein? Donc, il a mené son équipe dans les présentations. Donc, chez nous, maintenant, c'est les Zooms. C'est un événement. Événement comme ce soir. Prochaine fois, lundi prochain, vous allez amener votre équipe. Si une personne, c'est une seule personne. Vous êtes seul, c'est vous seul pour le moment. Parce que rappelez-vous, avant que les gens vont vous suivre, d'abord, vous devez devenir bon suiveur. Si vous ne faites pas ça, ne comptez pas sur votre personne. Vous n'allez pas recruter les gens, de toute façon, ne vont pas faire ça. Événement, il y a des showcases. Il y a Prague, bientôt, en octobre. Chaque fois, tous les événements, vous allez avec votre équipe. En tout cas, amener un maximum de gens parce que votre réussite dépend de ça. Parce que là, dans ces événements, dans les formations, dans les présentations, ce n'est pas vous qui faites le travail, mais c'est quelqu'un expérimenté à votre place. Et les gens, ils peuvent souvent s'associer, ça peut les donner des inspirations, ces gens. OK? Donc, il a une bonne énergie de toute façon. Donc il a dit, donc, c'est ce que je sais faire, traire les vaches et faire la promotion. Vous pouvez construire un réseau impressionnant, juste faisant la promotion pour tous les événements. Donc, c'est ce système qui a été prouvé. Donc, transférer de compétences, voilà.
Donc, transfert de compétences, tout simplement de duplication à la nouvelle personne et la capacité de convertir donc la capacité de convertir un prospect en client ou en associé, ok, montera en flèche et le revenu augmentera aussi fortement si vous êtes capable donc de faire des promotions et apprendre certaines connaissances. Donc la formation, l'efficacité du personnel, donc voilà, c'est capital parce que ça va pair avec votre revenu. Plus vous transférez efficacement vos compétences, et comme dit Rachel très bien, KISS, c'est la méthode KISS, comme elle dit, keep it stupid simple. Donc, gardez le plus stupidement simple, quelque chose comme ça. Plus que vous faites ça simplement, tant mieux que tout le monde, un enfant de 14 ans jusqu'à personne de 80 ans, tout le monde est capable de répéter ce que vous faites. Alors, vous êtes dans les bons. OK. Donc, plus que vous êtes capable de faire ça, plus vite votre équipe apprendra, il faut faire ça simplement, à nouer des relations, répondre aux questions, surmonter les objections, établir des relations avec les gens, et finalement, plus votre entreprise se développera aussi rapidement. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour la plupart des gens, c'est associé qui fait la présentation. Ça, c'est capital. Comme je viens déjà dire, quand vous allez dans un événement Zoom, ce n'est pas vous ou le ABC, ce n'est pas vous qui devriez faire le travail au départ, mais c'est votre sponsor, votre upline. OK? Et souvent, les gens qui adhèrent, parce qu'ils vous font confiance, parce que vous les inspirez. Je vous garantis, si vous n'êtes pas quelqu'un d'inspirant, de confiance, ou etc., ils vont y acheter et surtout pas d'aller dans votre business. Hein. Donc, si les gens, quelqu'un achète ou adhère dans votre équipe parce qu'il vous fait confiance. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, ils ne vont pas qu'on fasse service. Ça vient après. Donc, l'entreprise et les produits sont forcément cruciaux pour la réussite, mais au départ, pour l'adhésion, achat, donc d'abord la confiance. Donc, voilà, voilà, je vais déjà dire ça, donc voilà. Donc, sans associé, si vous n'avez pas, donc, vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez pas plein, il est fort probable, si vous n'avez pas d'expérience, il est probable que vous allez abandonner vous-même. Et souvent, les uplines, les sponsors sont là, mais je vois trop souvent qu'il y a certains gens, je ne sais pas pour quelle raison, fierté, ils sont têtus, pas enseignables, ou programme négatif, je ne sais pas. Ils ne contactent même pas son sponsor, et ce sponsor est nouveau, ou n'est pas performant, parce qu'il découvre peut-être, ça arrive que quelqu'un qui adhère chez quelqu'un, et on découvre avec le temps que son sponsor, en fait, n'est pas vraiment présent dans le business. Il a sa tête un peu ailleurs pour X raisons. Donc, il ne va pas contacter son upline, pour demander aide. Il ne faut pas avoir la honte de contacter votre upline. Je vous répète, nous sommes payés pour vous aider. Ça fait le programme de toutes les commissions dans une profondeur. Ce n'est pas parce que on ne touche pas cet argent parce que je me suis inscrit avant. Hein. C'est l'argent de formation que nous vous donnons, de vos accompagnements. Donc ça, c'est capital. Donc ça, c'était un peu l'introduction dans cette série de formations que nous allons démarrer avec le leader, nous allons discuter. Et je me suis dit, je n'entends pas. Donc, normalement, on voulait préparer mieux la semaine prochaine, mais je me suis dit, je commence déjà ce soir. OK? Parce qu'effectivement, je constatais ce matin chez quelqu'un, on sait qu'il y a même des choses basses qui manquent. Pourtant, la personne est dans le business depuis assez longtemps. À ce niveau-là, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je vais activer vos microphones avant que je passe à la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à ce niveau-là? Non, ça Oui, va. je vais vous donner une liste de livres audio et de livres absolument à lire. Il faut investir dedans. C'est capital. Oui? Pas de remarques? Non, parfait. OK. Alors, j'ai enregistré ça.